Bonjour à tous. Dans le cadre du plan régional santé au travail, les partenaires de la prévention de la région des Hauts-de-France se sont réunis pour vous accompagner. Le processus d'intégration est un facteur clé dans la réussite d'embauche et le bon déroulement de la carrière en réduisant les risques d'accidentologie. La vulnérabilité des nouveaux arrivants face aux risques professionnels nécessite d'agir en matière de prévention. En effet, 1/3 des accidents du travail ont lieu lors des 6 premiers mois. Et les apprenants et les nouveaux arrivants ont près de 2 fois plus d'accidents du travail que les autres travailleurs. C'est la raison pour laquelle des dispositions spécifiques sont prévues au Code du travail. Elles permettent d'encadrer les conditions de travail et d'emploi de ces travailleurs. Que vous soyez une entreprise accueillant un apprenant, un établissement d'enseignement ou un apprenant, des outils ont été conçus pour que chacun puisse être aidé lors de ce processus, de la préparation de l'arrivée au suivi de l'intégration en passant par l'accompagnement du nouvel arrivant. Chacun a un rôle actif à jouer. L'accueil d'un nouvel arrivant est un long processus qui peut parfois durer quelques mois. La préparation va permettre une bonne organisation de cette intégration. Les premières actions se mettent en place avant même l'arrivée de l'apprenant. 3 grandes étapes clés sont nécessaires. La préparation, le jour J, l'accompagnement, intégration suivie. Cette vidéo va permettre de présenter rapidement les principaux outils pour vous aider à chacune de ces étapes. Vous retrouverez ces informations dans le guide, l'intégration, l'accompagnement et le suivi de l'apprenant en suivant le QR code. Pour cela, les partenaires vous proposent de vous engager en signant la charte d'engagement tripartite, les clés d'un apprentissage réussi. Elle est destinée aux employeurs, aux établissements d'enseignement, aux apprenants, afin d'agir facilement et efficacement, de l'accueil des nouveaux arrivants en entreprise jusqu'à leur intégration. L'implication de ces 3 acteurs facilitera la démarche coordonnée du parcours professionnel en préservant la santé au travail de chaque apprenant. Dans le cadre de cette charte, tous les acteurs peuvent s'engager. Par exemple, l'employeur s'engage à mener de manière tripartite des actions en faveur de la prévention des apprenants, ou alors dans le cadre du suivi de son état de santé, l'apprenant s'engage à aller à la visite médicale, bien évidemment organisée à l'initiative de l'employeur. En fait, l'employeur et l'établissement d'enseignement s'assurent de la réalisation de la visite et de la prise en compte des éventuelles préconisations. Cette charte vous permet de formaliser l'engagement de chaque partie et donc d'appuyer la démarche dans laquelle vous êtes déjà engagé. Vous pouvez retrouver toutes les informations juridiques sur les formations, sur les conditions de travail des apprenants sur travail.gouv.fr et éducation.gouv.fr, avec notamment le memento à destination des employeurs accueillant des jeunes en formation professionnelle. La CARSAT, les services de prévention et de santé au travail et les associations comme le SSTRN peuvent vous aider à préparer l'arrivée de l'apprenant, notamment avec des formations et des documents concernant l'évaluation des risques et la formation des tuteurs. Pour commencer, rappelons la définition du nouvel arrivant. Il s'agit d'une personne qui accède à un nouvel emploi. Sont compris dedans les salariés en CDD, CDI, les alternants stagiaires et les salariés temporaires. Le nouvel arrivant peut aussi être le salarié qui se retrouve face à de nouvelles situations de travail, telles qu'un changement de poste de travail ou de technique, ou encore une personne qui réintègre son emploi suivant un lent arrêt. En tant qu'employeur, vous informez les nouveaux arrivants sur les risques pour leur santé et leur sécurité et les mesures prises pour y remédier. La formation lors de l'accueil du nouvel arrivant porte notamment sur les conditions de circulation dans l'entreprise, les conditions d'exécution du travail et des mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques, qu'on appelle aussi DUERP, la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre, par exemple malaise, accident, incendie, des modalités contenues dans le règlement intérieur et d'accès au DUERP, le rôle du service de prévention et de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels. Pour vous aider et pour savoir si vous avez réalisé un bon accueil, vous pouvez retrouver les bonnes questions à se poser sur la dernière page des flyers. L'INRS et la CARSAT Hauts-de-France vous proposent d'utiliser en guise de chasse au risque les dispositifs TutoPrév. Le principal message à passer doit permettre aux apprenants de connaître le fonctionnement des équipements et de savoir comment se protéger des risques liés à leur utilisation, notamment par le recours à des moyens de protection collective, et s'ils sont insuffisants, par l'utilisation d'équipements de protection individuelle. Ces équipements de protection doivent donner lieu à une information, mais aussi à une formation adaptée. Le cahier de l'accueillant, du site amélie.fr, permet d'identifier les étapes clés pour l'accueil dans l'entreprise,
ainsi qu'au poste de travail et, étape par étape, de suivre l'intégration de l'apprenant. L'accueil du nouvel arrivant est un long processus. Il ne se résume pas au jour de son arrivée. Les formations renforcées à la sécurité vont être dispensées au cours de son parcours de formation. La montée en compétence de l'apprenant dans le domaine de la sécurité au travail est progressive. Elle passe par un accompagnement quotidien pour enseigner et vérifier les gestes métiers et pour favoriser l'acquisition de savoir-faire de prudence. Pour vous aider à préserver la santé au travail de l'apprenant, nous vous proposons d'utiliser la grille d'auto-analyse et la démarche d'analyse des situations de problèmes de l'ANACT afin d'évaluer les situations de travail et les mesures de prévention. Établissement d'enseignement, vous aussi vous avez un rôle à jouer. Le site EduScol vous propose des ressources qui sont à votre disposition pour vous aider à intégrer l'enseignement de la santé et la sécurité au travail dans vos programmes pédagogiques. Pour vous assurer d'avoir pris en compte un maximum d'actions à considérer pour préserver la santé au travail de vos apprenants, nous vous invitons à consulter la checklist « Repères pour réussir le tutorat et le parcours de l'apprenant » qui se trouve dans le guide « L'intégration, l'accompagnement et le suivi de l'apprenant ». Je remercie l'ensemble des partenaires pour leur investissement dans la réalisation des outils proposés. Votre avis est primordial. Utilisez le formulaire via le QR code. Il vous donnera également accès au guide. Vous y retrouverez tous les outils présentés. Vous pourrez trouver des réponses à vos questions. Merci.